Si tu as commencé une relation avec cet homme, que ce soit récemment, suite à des rencontres online ou offline, c'est-à-dire sur des sites de rencontres ou bien dans des rencontres peut-être organisées par des amis, etc., peu importe, ou bien si tu es dans une phase de reconquête, vous avez eu une histoire de couple, ça s'est un peu arrêté et tu as envie de redémarrer quelque chose, mais c'est un peu, tu sais, de manière platonique, tu ne sais pas trop ce qui se passe et tu aimerais plus de concret. Et bref, dans les deux cas, tu t'aperçois qu'il n'est pas impliqué, en tout cas comme toi tu souhaiterais qu'il le soit. Cette vidéo a pour but, de t'aider à identifier une erreur majeure et courante que les femmes peuvent faire sans se rendre compte quand elles souhaitent conquérir l'homme. Ce que je t'offre là, c'est le fruit de plusieurs centaines d'accompagnements personnalisés avec des femmes, que ce soit des coachings par téléphone ou bien par mail au quotidien. Regarde d'ailleurs dans la description de cette vidéo si tu veux toi aussi avoir une chance de profiter du seul coaching sur mesure quotidien par mail. Et donc, ce que je vais te partager ici, ça te permettra de gagner également du temps et de savoir aussi quoi faire pour modifier cette erreur qui est fondamentale. Donc, cette erreur, je vais y aller directement, c'est le fait d'être prévisible. En gros, le concept de cette erreur, c'est quoi? C'est que si l'homme qui t'intéresse peut, et c'est là que c'est intéressant vraiment d'aller identifier ça, s'il peut anticiper, s'il peut deviner tes faits et gestes, dit autrement ta façon de communiquer avec lui, c'est que là, il y a un problème et tu vas au-devant de quelques ennuis. Pourquoi? Parce qu'au niveau du mécanisme, si tu veux, pour lui, ce qui est important à un niveau inconscient, à un niveau très primaire, c'est d'avoir du mouvement, du challenge, que ça bouge, d'accord, de sentir des choses différentes. Même si c'est quelqu'un qui a l'air discret, qui ne fait pas trop d'expansion dans sa manière de communiquer, qui n'exprime pas trop ses sentiments, ça restera un homme et c'est quelque chose qui va être un besoin important pour lui. Donc si toi, dans tes comportements, parce qu'il t'intéresse et tu ne sais pas trop comment faire en sorte qu'il s'implique, que tu as des comportements qui sont prévisibles, comme par exemple, quelque chose qui arrive très souvent, et vraiment il faut modifier ce truc-là impérativement, d'être en mode un peu le tout de service, c'est-à-dire la fille qui est gentille, qui a ses soins, qui est attentionnée, qui dit oui à tout, qui est même en attente de ce que lui désire, etc. Ça, c'est des comportements qui pour lui sont trop prévisibles. En gros, si tu fais ce type de comportement, je peux complètement les comprendre, mais en fait, c'est jouer la carte de la sécurité et c'est ce qui ne fonctionne pas avec lui, particulièrement si c'est un profil indépendant, qui aime bouger, etc. Donc, la question à te poser, c'est si, quoi que je fasse, si jamais j'ai déjà reproduit ça de manière régulière et qu'il peut anticiper ça, là, j'ai un problème. Une autre illustration de ce qui peut être prévisible à ses yeux en termes de comportement, c'est d'envoyer par exemple des SMS réguliers à la même heure. Peut-être, j'imagine, un SMS à 21 h le soir pour dire bonne nuit ou le matin, bonjour ou bonne journée ou bonne semaine. Si, c'est pas mauvais de faire ça, c'est pas ça l'idée. C'est de se dire que si il n'est pas impliqué et que tu reproduis ce type de schéma, tu vois que derrière, il n'est pas plus engagé, pas plus impliqué dans sa façon de communiquer, inutile de continuer ce qui ne fonctionne pas. Une autre illustration de ce qui peut être prévisible à ses yeux dans ta façon de communiquer, ça peut être l'utilisation donc de catégories ou d'intentions similaires dans le contenu de tes messages ou appels. Je m'explique. Je considère que dans les messages, dans la séduction par message, 90% de nos échanges passent par le SMS aujourd'hui. Donc, on a plutôt intérêt à maîtriser les déclencheurs, les triggers, les phases importantes pour être performant donc dans l'échange de SMS. Et il y a plusieurs catégories comme ça qui sont intéressantes. D'identifier, après de se demander, quand j'ai identifié la phase, de définir l'objectif vers où je veux aller et de savoir quels sont les comportements à mettre en place, dit autrement, les mots à écrire pour pouvoir passer dans une phase plus importante. Et une phase qui revient souvent, c'est celle que j'appelle la phase un peu de logique, d'accord, la phase de petite discussion, celle où il y a des phrases du type comment se passe ta journée, comment ça va aujourd'hui, bonne journée, etc. Ces phases où il est difficile, donc c'est un peu platonique et logique, si tu veux, la conversation, difficile pour la plupart des femmes, et je le comprends. Je t'aide justement à passer au niveau supérieur, notamment grâce au coaching mail VIP, tu peux le retrouver dans la description de cette vidéo si tu veux réserver ta place. Donc de passer dans les phases supérieures, les phases avancées, où là on va passer sur la conversation platonique où ça bug un peu en mode ami-ami, au mode intimité, au mode confiance, dans le mode plus positif, d'accord? Et il y a des choses à faire pour passer dans cette phase-là, mais si tu restes dans cette phase-là et que c'est trop prévisible pour lui, il va s'ennuyer et c'est pas lui qui va faire l'effort pour passer là, d'accord? Et ça sera à toi de mettre en place les comportements pour passer dans plus d'intimité, dans la phase plus positive, d'accord? Donc si lui, il identifie que vous êtes dans le jeu, comment ça va, il fait beau, il fait pas beau, tous ces trucs-là, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, tu rentres dans l'erreur que je t'invite finalement à prendre conscience dans cette vidéo, l'erreur de te rendre trop prévisible à ses yeux. Bon, maintenant, il est normal qu'à ce stade de la vidéo, tu te dis
c'est cool Vincent, j'identifie effectivement que le fait d'être trop prévisible et au fond, le fait qu'il devine et qu'il anticipe mes faits et gestes avant même que je les fasse, quelque part il a un coup d'avance, il s'ennuie, voilà, ça ne lui donne pas du challenge, c'est pas top. Mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, pour te donner un élément d'information déjà ici dans cette vidéo, bien sûr le but c'est de t'aider, le mieux c'est de faire l'inverse et donc de prendre le contre-pied et de créer la surprise. Créer la surprise, c'est-à-dire changer de méthode de communication. Einstein disait, je le répète beaucoup en vidéo et en coaching, mais c'est tellement crucial que la définition de la folie, c'est de vouloir des nouveaux résultats en faisant les mêmes actions, d'accord? Mais le but ici, c'est ça. Les mêmes actions qui créent de la prévisibilité. Alors, aucune idée si le mot existe, mais tu as compris l'idée que je veux développer. Eh bien ça, c'est mort. Donc aujourd'hui, créer la surprise, qu'est-ce que ça peut être? Bien sûr, au cas par cas, je t'aiderai en fonction du contexte pour te donner les meilleures stratégies pour réussir dans ta façon de communiquer. Mais je te donne ici des exemples de qu'est-ce que ça peut être créer la surprise. Eh bien, ça peut déjà, et c'est l'objectif, c'est même l'objectif principal, c'est au fond lui montrer une autre facette de ta personnalité. Par exemple, si tu étais un peu la gentille, le toutou de service qui était à ses petits soins et tu vois que ça ne fonctionne pas, donc tu dépenses beaucoup d'énergie, au fond, à nourrir ses besoins, mais à oublier les tiens, donc tu n'es presque plus toi-même à son service et ça ne fonctionne pas, bon, ben c'est de la folie de continuer. Qu'est-ce que ça pourrait être changé? Ben, c'est développer des stratégies pour s'affirmer, ce que tu sais que je peux t'apporter, bien sûr, donc des stratégies d'affirmation de soi pour revenir plus sur tes besoins, les proposer, te fixer des limites et au fond lui montrer ta vraie personnalité, ce qui est absolument crucial pour au fond que le match se fasse, pas un match sur la fausse personne qui est gentille, mais sur la vraie personnalité que tu es, que tu oses affirmer et montrer. Un, tu te sens beaucoup mieux, et deux, ben lui voit la vraie personne, et il y a des chances qu'il matche plus qu'avec le toutou de service, puisque de toute manière, il n'a pas validé jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas beaucoup de risques que être toi-même. Donc ça peut être une stratégie. En tout cas, c'est une stratégie extrêmement puissante quand tu la développes jour après jour. Qu'est-ce que ça peut être d'autre comme stratégie? Ben, je te donne un autre exemple extrêmement puissant aussi, le fait, comme je l'appelle, de jouer sur les triggers reptiliens, c'est-à-dire ce qui va déclencher son instinct primaire au niveau inconscient. Ça peut être jouer sur les principes, par exemple, de concurrence, donc de jalousie. Ça peut être de n'importe quelle manière possible. Encore une fois, au cas par cas, on peut développer le truc, mais rien qu'un exemple, une photo de profil Facebook, si tu sais qu'il est beaucoup sur Facebook et si toi, bon, c'est un outil que tu utilises un peu, ne va pas non plus tout changer ton comportement, mais si tu l'utilises un peu et que lui aussi il l'utilise, une belle photo particulière avec deux mecs sympas qui rigolent avec toi derrière et vos copines, des beaux gosses qui plus est, en tout cas que tu sais que dans son esprit à lui, il les jugera potentiellement comme des beaux gosses, ben, je te garantis s'il y a des j'aime, des commentaires, etc., dis autrement la preuve sociale, c'est-à-dire que tu es reconnu et qu'en plus il y a des commentaires, oh, t'es jolie, j'adore ton look, etc., crois-moi que là tu vas choper et travailler sur ce que j'appelle les triggers reptiliens. Comme j'en parlais d'ailleurs dans une vidéo précédente, tu vas jouer sur son esprit de compétition et crois-moi que ça c'est extrêmement puissant quand tu alimentes ce réservoir. Donc voilà, des stratégies, c'est pas ce qui manque, mais avant de comprendre les stratégies, c'est ce que je veux vraiment faire avec toi dans cette vidéo et globalement c'est ce que je fais finalement dans toutes les vidéos, c'est que je veux vraiment que tu comprennes les mécanismes, je veux que tu travailles en profondeur, pas en surface avec des phrases toutes faites ou des choses comme ça, même si c'est puissant. Une phrase toute faite, quand on a compris le mécanisme, après on est indépendant comme les pêcheurs qui passaient derrière moi tout à l'heure, on peut aller pêcher tout seul et on a besoin de personne, on est en autonome et en plus ça te développe justement à sortir de la dépendance affective, ce qui fait fortement fuir les hommes et surtout ceux qui sont indépendants, d'accord? Donc, pour résumer cette vidéo, être prévisible, ça fait foirer la relation et particulièrement quand il n'est pas impliqué dans celle-ci. On change de méthode, on crée la surprise, il y a plusieurs stratégies possibles. Moi, je t'encourage déjà à prendre conscience de ça et à voir de ton côté, d'un point de vue personnel, comment tu peux faire changer les choses avec ce que je t'ai proposé ici dans cette vidéo. Maintenant, si tu veux un accélérateur et si tu veux optimiser tes résultats, et par exemple, si tu es avec cette personne aujourd'hui, elle t'intéresse, tu sais qu'il y a la concurrence, tu sais qu'il y a peut-être d'autres femmes, peut-être il est encore sur des réseaux sociaux, tu sais que voilà, il a un certain charme et il est attirant, il a peut-être ce statut social, ce côté beau gosse, il a tout pour t'attirer. Et en même temps, tu sais qu'il peut exactement attirer aussi d'autres personnes, donc une certaine forme de concurrence. Donc, si tu veux que j'étudie ton cas de manière personnalisée, que je te donne la meilleure stratégie et le plan d'action jour après jour dans une ambiance chaleureuse et conviviale, eh bien, clique dans le lien de la description de cette vidéo. Peut-être tu peux retrouver ta place si, bien sûr, elles sont encore disponibles puisque je réserve 4 à 5 places maximum par mois pour ce coaching sur mesure. Je parle bien sûr du coaching email VIP, donc un accompagnement quotidien où je réponds à toutes tes questions et je te fais progresser bien dans ta démarche relationnelle avec cette personne. Surtout, je contribue à t'éveiller la conscience sur les trucs à éviter fortement et particulièrement, ce qui est plus intéressant, les actions les plus adaptées à ton cas pour obtenir le résultat
que tu souhaites, d'accord? En plus de ça, je t'offre un pack de formation complet, donc un pack de 3 formations. C'est dans la description de cette vidéo. Regarde s'il y a encore une place disponible pour toi. Et si c'est le cas, je me ferai un plaisir de t'accompagner directement après cette vidéo. Je te laisse juste imaginer la différence que ça peut faire, cette personne qui commence justement à te solliciter, voire même courir après toi, plutôt que l'inverse, à perdre un temps fou, à faire des choses sans savoir en fait si ça fonctionne ou pas, comme si je m'amusais maintenant, tu vois, à aller là dans l'eau comme ça avec un canoë kayak, prendre une épée et essayer de taper dans l'eau pour toucher je ne sais pas quel poisson dans ce lac, des truites, des carpes ou je ne sais quoi d'autre, et perdre une énergie colossale. Voilà. Je t'invite vraiment à saisir cette belle opportunité. On va se retrouver ensemble, toi et moi, au quotidien. Et je te retrouve également dans de nouveaux partages en vidéo ici. Salut à toi! Hey baby, don't you know that I got a